Des embrassades et beaucoup de poignées de main, Reinhard Schäfers, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris depuis 4 ans, tire sa révérence à la France. Il est temps pour moi de dire au revoir, certainement pas adieu. À 62 ans, après Prague, Moscou, Kiev ou Paris, l'ambassadeur est appelé pour son dernier poste à Rome. Amis, collègues, anonymes ou hommes politiques de premier plan, mardi 26 juin, lors d'une cérémonie de départ à l'hôtel de Beauharnais, tous ont salué son action. Reinhard Schäfers laissera le souvenir d'un diplomate subtil, fervent défenseur de l'amitié franco-allemande. Chers amis, une chanson allemande célèbre de Hildegard Knef s'intitule « Ich habe noch einen Koffer in Berlin ». J'ai laissé une valise à Berlin. Quant à nous, c'est à Paris que nous laissons une valise, même une très grande valise. On dit aussi que partir, c'est mourir un peu. Nous espérons toutefois connaître une renaissance dans la vie éternelle qui nous accueillera dans quelques jours. Alors bon vent et santé, monsieur Schäfers. Réunir Manuel Valls, Claude Guéant, Laurent Fabius, Jean-Marc Ayrault, Luc Châtel ou encore Valéry Giscard d'Estaing, il y a de quoi lever son verre. Cette capacité à créer le consensus, Reinhard Schäfers, arrivé en 2008 à Paris, s'en est servi pour apaiser les tensions face à la crise économique et financière. Les relations franco-allemandes, dit-il, ont été et seront sans doute constamment soumises à un test de résistance, stress test. Nous devons donc préserver le franco-allemand, car il ne va pas de soi, et nous devons investir dans ce partenariat, nous investir. Pour cela, il faut souvent faire preuve de patience, l'un envers l'autre, et de persévérance, et de disponibilité au compromis. Je le répète une nouvelle fois ce soir, il n'y a pas d'alternative politique acceptable. À n'en pas douter, le nouveau gouvernement français l'a bien compris. À l'hôtel de Beauharnais, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a d'ailleurs salué Reinhard Schäfers en personne. « Je suis ici simplement pour vous dire combien j'ai apprécié les échanges que j'ai eus avec vous, toujours empreints de sérieux, de subtilité et d'humour. » Jean-Marc Ayrault a aussi conforté l'ambassadeur. L'amitié franco-allemande, a-t-il dit, est une force qui doit toujours permettre de faire avancer l'Europe. C'est aussi par attachement à la relation avec l'Allemagne que je suis ici ce soir, dans cette belle résidence de l'hôtel de Beauharnais. Ici, plus qu'ailleurs, on se sent héritier de ceux qui ont toujours prôné l'idée que la relation entre la France et l'Allemagne était le socle de la construction européenne. Cette idée est plus que jamais d'actualité, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des discussions entre nos deux pays sur la situation, la finalité et l'avenir de l'Europe. Mais ce qui compte, ce sont les traits d'union. Pour renforcer ces traits d'union, Reinhard Schäfers promet de revenir à Paris après Rome, prêt à servir à nouveau le franco-allemand. Après son au revoir officiel à l'hôtel de Beauharnais, l'ambassadeur a reçu Anne Lefebvre, rédactrice pour Le Sidal, dans ses bureaux de l'ambassade avenue Franklin Roosevelt. Dressant le bilan de ses 4 années à Paris, il a porté un regard confiant sur l'avenir des relations entre la France et l'Allemagne. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Vous avez pris vos fonctions d'ambassadeur à Paris il y a tout juste 4 ans, à l'été 2008. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à quitter la France pour une autre capitale européenne puisque vous êtes nommé à Rome. Ce furent 4 années bien remplies. Quels ont été pour vous les moments les plus forts? Ces 4 années ont été empreintes par la crise tout d'abord bancaire, puis financière et économique. Rappelez-vous que plusieurs semaines, en septembre 2008, après mon arrivée, s'est passé Lehman Brothers, et ça c'était le point de départ pour toute cette crise. Je dirais donc ça a empreint beaucoup le travail de l'ambassade, des différents services, de ma propre action ici à Paris. J'ai dû apprendre beaucoup de choses. Donc ça, c'était le point fort, en même temps le fil conducteur de mon séjour ici à Paris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me rappelle bien
l'arrivée de la chancelière sous l'Arc de Triomphe pour commémorer pour la première fois dans l'histoire, ensemble avec le chef d'État français, l'armistice pour la fin de la Première Guerre mondiale. Mais pensez-vous que cette période de l'histoire appartient définitivement au passé dans les relations entre Français et Allemands, ou joue-t-elle encore à vos yeux un rôle ? Je ne dis pas que l'histoire doit jouer un rôle moindre aujourd'hui dans notre relation. Nous sommes deux grands peuples avec une histoire problématique, parfois chaotique, parfois très très tragique. Ça, il faut le garder à l'esprit et aussi le porter à travers l'éducation, la formation des jeunes. Il ne faut pas en parler tous les jours. Les jeunes, maintenant, plus qu'un demi-siècle après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ne s'y intéressent plus. Il y a une expression que vous aimez employer pour décrire le fonctionnement des relations franco-allemandes. Il s'agit de l'illusion de la proximité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ? Ça veut dire, parfois, la rhétorique, pendant les années passées, a pris le dessus. On a parlé de l'importance du franco-allemand, de la réconciliation, des sentiments, mais il faut se rendre compte que cette rhétorique, il faut la dépoussiérer un tout petit peu dans l'intérêt des jeunes et de la vitalité de nos relations. Et pour cela, il faut, à mon avis, tout d'abord se rendre compte d'un fait incontournable et important. C'est le fait que nous sommes différents par caractère, mentalité, tradition, histoire, structure, et même parfois par intérêt, dans le domaine des intérêts. Ce constat qui en résulte, cette analyse, doit être le point de départ pour tous les compromis, pour toutes les négociations qui sont à l'ordre du jour dans tous les domaines. On a pu aussi s'interroger sur le rôle du couple franco-allemand en Europe. Je dirais que nos partenaires se sont accoutumés entre-temps à l'existence d'un tandem qui coopère presque dans tous les domaines. On a eu un changement de gouvernement en France maintenant. Il faut absolument que les nouveaux dirigeants français s'y habituent, comme toutes les autres générations de part et d'autre ont dû le faire par le passé, et ils le feront. Ils l'ont déjà fait un peu. Ce qu'il faut, toutefois, éviter à tout prix, c'est toujours un risque quand on regarde ce tandem, c'est qu'on laisse un peu de côté, qu'on se focalise sur nos négociations, sur les efforts de trouver le compromis, et on laisse de côté les partenaires, on ne les tient parfois même pas informés. J'aimerais aussi aborder un thème qui vous tenait à cœur, c'est la culture, puisque pendant votre séjour à Paris, vous vous êtes beaucoup engagé pour promouvoir l'art contemporain allemand en France. L'art peut-il être à vos yeux un moyen pour les Français et les Allemands de mieux se comprendre ? Absolument. L'art, c'est un univers qui nous unit, je dirais, et c'est pourquoi j'ai choisi de mettre de l'art contemporain dans le Palais Beauharnais, qui, vous vous rendez compte, est un palais d'un style Premier Empire, empreint par ce style. Il faut que nos amis français, même pendant cette crise, voient bien que l'Allemagne est plus qu'une machine à exportation. Une expression allemande dit « heureux comme Dieu en France ». Alors, j'ai envie de vous demander, avez-vous été heureux en France ? Et surtout, que retiendrez-vous de ces 4 années à Paris ? Alors, ma francophilie, il me semble être incontestable. Et ce que je retiens, c'est toute une amitié, une affection envers ce pays dont le mode de vie, l'art de vivre reste un exemple pour nous, Allemands, et pour moi.